Aujourd'hui, on fait un programme d'exercices ensemble, des exercices de respiration pour améliorer son amplitude respiratoire, ses capacités respiratoires. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire une douleur ni une gêne respiratoire. Si c'est le cas, vous ne faites pas l'exercice et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Certains exercices pourraient ne pas convenir à votre condition. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. En position assise, un ballon sur votre abdomen, vous inspirez lentement en gonflant l'abdomen, donc en exerçant une certaine pression sur le ballon. Lors de l'expiration, vous faites l'inverse, vous laissez sortir l'air librement et avec vos mains, vous exercez une légère pression sur le ballon et donc sur votre abdomen. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Les exercices de ce programme doivent être faits lentement, la fréquence respiratoire doit être basse de façon à favoriser la détente. Les mains croisées sur les épaules, vous expirez en faisant une rotation droite. Vous réinspirez principalement par l'abdomen, puis vous expirez en revenant à la position de départ. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Vous effectuez une expiration pendant la rotation des épaules et du dos. Vous réinspirez lentement, puis lorsque viendra le temps d'expirer, vous revenez à la position de départ et on effectue cette séquence de mouvements pendant environ 80 secondes. Ce programme d'exercice contient des exercices de respiration, mais aussi des exercices de mobilité de la cage thoracique et des épaules. En position assise, les mains sur l'abdomen, vous effectuez une respiration à 360 degrés, c'est-à-dire que durant l'inspiration, vos mains placées sur l'abdomen doivent bouger légèrement, on doit avoir une expansion abdominale et on doit aussi avoir une expansion thoracique, c'est-à-dire que vos côtes, votre cage thoracique, doivent exercer une certaine pression sur le ballon. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Les mains croisées sur les épaules, vous expirez en faisant une inclinaison du tronc, puis vous réinspirez lentement et lors de l'expiration, vous reprenez votre position de départ. On fait maintenant exactement la même chose, mais de l'autre côté. Alors on expire en effectuant l'inclinaison opposée, lentement. Vous allez réinspirer librement et lors de l'expiration, vous reprenez la position de départ. Et on répète cette séquence de mouvements pendant environ 80 secondes.
on effectue une inspiration abdominale pendant 4 secondes. Donc, on inspire en gonflant le ventre, puis on demeure en apnée pendant 4 secondes, c'est-à-dire qu'on ne respire pas. On garde son souffle, puis on expire toujours pendant une durée de 4 secondes, suivie d'une période d'apnée de 4 secondes. On a donc un patron respiratoire qui se déroule par tranche de 4 secondes. On inspire par l'abdomen, on reste en apnée, puis on expire et on reste encore 4 secondes en apnée. Et on répète cette séquence respiratoire durant 60 secondes. On peut également adapter la durée à ses propres capacités. On peut donc diminuer d'1 seconde ou augmenter de quelques secondes chaque segment de la respiration carrée. Le prochain exercice est un mouvement complexe. Vous placez vos mains derrière la nuque et vous ouvrez les épaules. Donc, vos coudes se déplacent vers l'avant et vers l'arrière, disons, et vous faites cette séquence de mouvements pendant 50 secondes. Il est indispensable, particulièrement pour cet exercice, de le faire aussi couché sur le dos. En général, c'est un peu plus facile de le faire en position assise, mais un peu plus difficile de le faire couché sur le dos parce que le poids de votre corps appuie sur vos omoplates lorsque vous êtes couché sur le dos et ça complique un peu la tâche pour une épaule qui aurait une raideur. En position assise, le bras gauche tendu le long du corps, vous faites une inclinaison droite de la tête et vous maintenez cette position pendant que vous expirez en baissant les côtes et le sternum et que vous réinspirez en gonflant votre ventre. Durant tout l'exercice, vous maintenez un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin. Vous prenez une pause quand vous le souhaitez, vous diminuez la tension si nécessaire quand vous le souhaitez. On prend maintenant une pause, mais seulement de quelques secondes avant de reprendre l'exercice du même côté en ajoutant un niveau de difficulté. Vous faites donc l'inclinaison droite de la tête en expirant comme on le faisait précédemment, mais vous ajoutez une légère rotation gauche de la tête et dans cette position, vous expirez en baissant le sternum et les côtes et vous réinspirez en gonflant le ventre. Et on prend maintenant une pause avant de faire l'exercice de l'autre côté. Faisons maintenant l'exercice de l'autre côté. Vous gardez le bras droit allongé le long du corps, vous inclinez la tête vers la gauche et vous expirez en baissant le sternum et les côtes et vous réinspirez en gonflant le ventre. Assurez-vous durant l'exercice que votre épaule droite et aussi votre épaule gauche demeure détendue et relativement basse. Vous prenez une pause quand vous le souhaitez, vous relâchez la tension quand vous le souhaitez. Prenons une pause, mais seulement de quelques secondes pour refaire l'exercice du même côté, mais en ajoutant un élément de difficulté. Vous inclinez donc la tête à gauche et vous ajoutez une rotation droite, une rotation modeste selon vos propres capacités physiques, votre propre mobilité, et vous continuez de respirer de cette façon en baissant les côtes et le sternum et en réinspirant par le ventre. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Debout, adossé au mur, les genoux légèrement pliés, on effectue une inspiration en levant les bras. On maintient la position en expirant profondément. Puis, on baisse les bras, on revient à la position de départ. Et on répète cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes.
Idéalement, vous effectuez le mouvement des bras en les maintenant au mur. Dans certains cas, la mobilité de l'épaule ou du cou ou de la cage thoracique ne permet pas de faire les mouvements de cette façon. On doit donc alors éloigner les bras légèrement du mur pour éviter de provoquer certaines tensions. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. J'espère que la vidéo vous a plu, que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, je lis tous vos commentaires et je m'en inspire pour produire de prochaines vidéos. Vous pouvez également faire une contribution directement sur YouTube ou sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver beaucoup d'autres informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web, et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Vous pourrez l'utiliser pour trouver mes livres, notamment de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.